Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur Doctissimo. C'est bientôt la Chandeleur et aujourd'hui 100% recettes, c'est 100% crêpes. Vous les préférez sucrées ou salées? Pour la pâte à crêpes, il me faut de la farine, du lait, des œufs, du beurre et de l'huile. En garniture, on mettra du chocolat. Pour les galettes de sarrasin, il me faudra de la farine de blé noir, de l'eau, du sel, des œufs. Et en garniture, on utilisera des épinards, du roquefort et un œuf. Alors, ma pâte à crêpes, on commence à casser les œufs. On ajoute le lait, le beurre qu'on a fait fondre. Et la farine, on va commencer à touiller tout doucement. On évite d'y aller comme un bourrin pour ne pas faire de grumeaux. Vu que je suis super forte, j'ai pas de grumeaux, comme vous pouvez voir. Hop. Et si vous avez quelques grumeaux, vous passez la pâte à crêpes dans une petite passette comme ça. Et on n'y verra que du feu. Je filme ma pâte à crêpes et on va la laisser reposer pendant 1 heure au réfrigérateur. Ma pâte à crêpes a bien reposé. Je vais pouvoir passer à la cuisson. On la refouette un peu. On trempe l'essuie-tout légèrement dans de l'huile. Et je vais huiler ma poêle. Je couvre le fond de ma poêle de pâte à crêpes. Et on la laisse cuire tout doucement. Concours de sautage de crêpes. Attention. T'as vu? Pour faire des petits copeaux de chocolat en 5 secondes, un économe et une tablette de chocolat. On a une jolie cuisson de la crêpe qui est légèrement dorée. Je l'aime bien blanche, ça dépend des gens. J'adresse sur l'assiette et on va la réserver. Pardon? Elle est belle, ma pâte à crêpes. Passons au dressage de cette superbe crêpe sucrée avec de la chantilly. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Vous ne savez pas faire une chantilly maison? Allez, cours de rattrapage ici. Comment on dresse? Avec beaucoup de chantilly. J'ajoute des copeaux de chocolat. Et je referme ma crêpe façon tortilla. Voilà. On a le dessert, mais on n'a pas le plat. Et je vais vous montrer comment faire des galettes de sarrasin. Vous allez voir, c'est aussi facile. On prend la farine de blé noir, le sel, l'eau, et on rajoute les œufs. On mélange, énergiquement toujours. Dans le sarrasin, il y a du cuivre et du magnésium, c'est bon pour la forme. Il y a également des fibres et c'est sans gluten. Je vais pouvoir filmer ma préparation et pareil, on la fait reposer pendant 1 heure au réfrigérateur. Et on procède exactement comme pour la pâte à crêpes. Je mouille l'essuie-tout, j'huile ma poêle et je verse la pâte. La personne qui vous dit que vous avez besoin d'une poêle à crêpes pour faire des crêpes, ce n'est pas vrai. Vous pouvez utiliser une poêle classique. On attend que les contours dorent bien pour pouvoir la refaire sauter. Les bords ont commencé à se décoller. On va pouvoir tourner la crêpe. On va pouvoir la garnir. Alors j'ai choisi des épinards, frais de préférence. Dessus, je vais casser l'œuf. Et je vais rajouter un peu de roquefort. Évitez d'additionner les sources de protéines type jambon, œuf. Préférez du jambon blanc ou de l'œuf
N'oubliez pas les légumes. Là, j'ai mis des épinards. Vous pouvez mettre des petits champignons, des oignons, de la salade. Et si vous avez d'autres idées de garniture, commentez ci-dessous. Si ça donne pas envie, ça, 100% recette ouvre sa première crêperie et j'ai mes premiers clients qui arrivent. Abonnez-vous. Pardon? Elle est belle, ma pâte à crêpes.